Il reste 2 minutes encore! Il faut les occuper! Donc, c'est un honneur de faire le dernier poème, parce qu'il y a quand même du monde qui parle à ce micro-là. Depuis 216 heures sans interruption, quelqu'un qui parle à ce micro-là. Donc, c'est un honneur de finir. Je vais faire un texte d'un poète québécois, un grand poète québécois, Jean de La Fontaine. Ne riez pas, je trouve qu'on n'assume pas assez que tous les poètes d'avant la Révolution, la conquête, les temps qu'on a ici, tous les poètes français, romains, grecs, tout ça appartient à l'histoire du Québec. Toutes les mythes grecs appartiennent à l'histoire du Québec et il faut les assumer plus. Ça n'a pas d'allure qu'on n'utilise pas. Sophocle est un Québécois. Antigone, c'est une pièce québécoise. Et Jean de La Fontaine est un Québécois aussi. Il faut les assumer plus. Donc, un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, grand polier qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup le fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Mais il ne tiendrait qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous feriez bien. Vos pareils, ils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez bien un meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Un peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours. Mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Yeah! Je pense que on s'est entendu avec les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qui n'a pas été fait depuis 216 heures. On va partir le chronomètre et pendant 30 secondes, on va écouter le silence. Quel gang de fous! C'est réussi! Hey, quand même, avant qu'on se laisse, il y a juste un nombre infini de remerciements là, qui seraient d'à propos parce que ça a vraiment pas été fait tout seul. Fait que laissez-moi juste dire un dernier mot et après ça, on laisse ce micro au bout de nos bras, on met de la musique et on danse notre vie. Je vois que là, le corps a besoin de bouger plus que le cerveau. C'est quelque chose. Mais cela dit,
Alors bon, j'essaierai d'être bref, là. Quelle aventure! Comme a dit d'ailleurs le cher poète Valérie Robichaud, que beaucoup ici connaissent, poète acadien. Valérie l'a dit, c'est un délire, mais un délire réussi. Donc, je voudrais évidemment dire merci à tous les spectateurs sur place ou en ligne aussi. Je sais qu'en ce moment, c'est très drôle, là. Vous irez voir les commentaires sur le chat en ce moment, c'est la débandade, là. C'est très drôle. Mais donc, tous les spectateurs sur place et en ligne, merci aux lecteurs, évidemment, sans qui rien de cela aurait été possible, et particulièrement aux guerrières et guerriers qui ont été présents pour les nuits et les matins. Je ne vais pas les remercier individuellement, là, parce que vous savez vous êtes qui, là, mais ceux qui ont passé des nuits complètes avec nous, vous avez vraiment vécu quelque chose. C'était la nuit, là, je dirais entre 3h45 et 7, là, on passait dans une autre zone avec un silence d'église, là. C'était fou. Et puis vraiment, on a tout vu, là. Faut pas faire tout ce qui s'est passé ici, les déguisements, les langues, etc. Ça a été trop intense. Une chose magnifique aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens, un grand nombre de gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas écrit ou lu en public depuis des années. Et ils sont venus le faire là et ça leur a redonné le goût d'écrire au bout. Et c'est quand même quelque chose d'important. Et on espère que vous ne lâcherez pas. Vraiment. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont lu pour la première fois. Ça, c'est très cool. Beaucoup, hein. On a déviagé pas mal de monde ici. On va dire baptisé, je pense que c'est plus... On va baptiser. Antoinette Albi. Et cela dit aussi, merci au Sporting Club. Good job. Parce que quand même, hein, c'était les seules personnes dans la place qui n'avaient pas demandé à être là. Donc, j'imaginais, on en parlait un peu quand on partait d'ici, on se disait, les serveurs là, ou les boss boys, ils doivent rentrer chez eux, ils se mettent en boule dans un coin. Puis là, le soir, ils sont couchés dans leur lit, puis quand ils dorment, ils sont comme, non, pas un autre père. Non, j'en peux plus. Pas un père, non, pas un père. Merci d'avoir fait 9 jours sans interruption. Merci évidemment au Phil. Sans qui ça n'aurait jamais été possible. Chacune de vos ressources a été essentielle. Et puis juste le fait de nous soutenir et d'y croire, ça dépasse tout ce qu'on pouvait rêver. Vraiment merci, entre autres à Michel Corbeil, directeur général, mais toute l'équipe aussi que j'ai appris à connaître avec les années. Là, c'est vraiment un plaisir de vous connaître. Et vraiment merci Michel. Et puis, écoute, j'aimerais ça qu'ils viennent au moins sur scène, là. Elkanah Talbi, Baron Marc-André-Lévesque, Frank Poole, les guerriers et guerrières. Ça n'a pas rapport à ce qu'on fait. Ça n'a pas rapport. Ils ont été là, exceptionnels. Une équipe de feu. Là. On peut pas croire. Chacune de ces personnes-là, demain matin, me demanderait de leur prêter ma vie pour 48 heures, je le ferais sans hésiter. Parce que pour te faire 9 jours sans arrêt, fallait du monde assez intense et vraiment, c'est une équipe de feu. Je peux pas rêver mieux, là. Merci infiniment. Et puis, c'est un espace de liberté à chérir, hein, le micro ouvert. En ce moment, on s'en rend pas compte, mais tu sais, la liberté d'expression, c'est un droit qu'on a pris le temps d'acquérir et on sait jamais continuer à partir des micros ouverts parce que peut-être qu'un jour, et je veux pas me faire prophète de malheur, j'espère que ça arrivera pas, mais tu sais, dans les années 20 ou 30 aussi, personne pensait que ça allait se rendre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qui sont à 40 km de chez nous, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans 3-4 ans, et si la liberté d'expression va commencer à être attaquée. Alors si on crée déjà des espaces de micro ouverts où les gens peuvent venir dire qu'est-ce qu'ils veulent, ben une fois que les policiers comme bras armés des politiciens vont se mettre à vouloir faire fermer ces micros ouverts-là ou quoi que ce soit, ou restreindre le droit de parole, quel qu'il soit, on pourra leur dire « Hey, c'était déjà là avant que vous arriviez, c'est pas vrai qu'on va arrêter parce que d'un coup vous avez décidé qu'on avait moins le droit de parler, tu sais. » Les espaces de liberté, qu'on soit comme ça, qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on veut, parce que vraiment tout le monde a pu dire qu'est-ce qu'il voulait pendant 216 heures, c'est hyper important de les chérir et de les protéger et de s'arranger pour que ça continue. Et deux dernières choses, très rapidement. Je veux
me demandais si je devais en parler, mais je me suis dit, si je fais pas un propos politique, lorsqu'on est dans un micro ouvert où on peut tout dire, si je me gêne dans un lieu comme celui-là, où on va en parler, tu sais. Parce que, je vais me permettre de citer le très grand Michel Chartrand, qui vient d'ailleurs de mon village, Richelieu. Salut le monde de Richelieu. Yeah! Donc, vraiment, Montérégie, vous plaisir. Mais Michel Chartrand, il répétait souvent, si tu t'occupes pas de politique, la politique va s'occuper de toi. OK? Et puis là, le hasard a fait qu'on a commencé le micro ouvert le jour où les élections municipales commençaient dans tout le Québec. Je sais pas d'où tout le monde vient ici, mais vraiment, n'hésitez pas à vous impliquer, à militer, à choisir votre camp, parce que c'est ça le choix qu'on a. Et puis, moi je donne un exemple rapidement, là, mais ici, là, à la dernière élection, OK? À la dernière élection, on avait 32% Coderre, 26% Mélanie Joly et 26% Bergeron, OK? C'est littéralement séparé en trois. Comme si, je peux rien dire, mais comme si Mélanie Joly était seulement là pour enlever des votes à Bergeron pour ceux qui ne voulaient pas voter pour Coderre. Mais ce n'est pas pour rien que Coderre était partout dans les médias dans les 4 dernières années, parce qu'il a la chienne, il sait qu'il peut perdre, le 8 novembre, alors militez, n'hésitez pas à dire aux gens d'aller voter le 8 novembre, c'est très important. Ce n'est pas gagné d'avance, et c'est pas parce qu'il y avait sa face partout que c'est automatique qu'il va gagner. Ce n'est pas gagné d'avance, ça fait 15 ans que c'est 33 les élections à Montréal, alors tout est possible, OK? Yeah. Et cela dit, je voudrais finir avec Ralph Waldo Emerson, ironiquement, après un micro ouvert, qui avait dit « Tes gestes parlent si fort que j'entends à peine ce que tu dis. » Alors cela dit, n'oubliez pas non plus d'aller mettre de la contribution volontaire, qu'on rembourse cette caméra et cette inscription à live stream qui n'était pas donnée. Alors n'hésitez pas à faire la contribution volontaire. Good night and good luck.